EKES, ici en Guinée, a commencé son histoire il y a presque 2 ans maintenant. Et nous étions là au début pour l'appuyer à l'Assemblée nationale, puisque la Guinée avait vécu en septembre 2013 ses premières élections démocratiques au suffrage universel qui ont permis de pouvoir mettre en place les 114 députés qui actuellement siègent à l'Assemblée. Or, on s'est rendu compte que par rapport aux députés qui siégeaient avant, après les élections de septembre 2013, 95% des députés qui avaient été élus étaient tout à fait neufs et tout à fait nouveaux et ne connaissaient pas vraiment bien quel était finalement le rôle d'un député dans une assemblée nationale. Et donc on est venu pour accompagner l'administration de l'Assemblée nationale qui doit être évidemment une administration qui vient en soutien aux députés élus. Bien, donc EKES, Centre européen d'appui électoral, est une ONG belge, c'est ça son statut, mais nous l'avons retenu comme l'un de nos 2 opérateurs pour l'appui aux élections et la consolidation de la démocratie. Nous attendons d'EKES qu'elle mette en œuvre un certain nombre de mesures d'accompagnement, un appui à l'Assemblée nationale par exemple par rapport au cadre légal, des appuis aux autres institutions de la République, des actions de sensibilisation, d'éducation civique. Alors voilà, je vous explique juste comment ça se passe. Là, vous avez bien sûr des rafraîchissements et j'espère que vous allez en profiter. Il y a bien sûr des akouskis, histoire de vous ouvrir l'appétit. Et quand tout cela sera fini, vous aurez le loisir de descendre en bas, puisque nous avons concocté, enfin c'est pas nous, en tout cas c'est les chefs d'en bas, un petit buffet où vous pourrez vous sustenter. Comme disait Fabrice, le plaisir de venir pour l'inauguration de ce bureau, pour parler un peu à nos partenaires et à nos bailleurs de fonds. Je regarde Jerry. J'aimerais aussi, puisqu'on est là, remercier l'Assemblée nationale qui nous a cédé pendant si longtemps un bureau et qui nous a si bien accueillis. Ce projet est un projet qui tient à cœur à EKES. On a en ce moment 8 projets en cours un peu partout en Afrique. Mais la Guinée est spéciale. On est quand même à notre 4e projet ici. Et le rapport que nous avons en Guinée avec nos partenaires est tout à fait spécial. Et ça, on le doit à Dominique, qui est lui-même un peu guinéen à force de rester là. Alors, je vous invite à découvrir ces bureaux, à faire comme chez vous,
Et je vous remercie énormément de votre présence ici. Moi, je suis vraiment très heureux, évidemment, de vous accueillir ici. Je suis très heureux de pouvoir faire en sorte que, enfin, même si, Mohamed, vous nous avez accueillis, je ne vais même pas dire qu'on a squatté l'Assemblée nationale. On a été accueillis, et vraiment grandement, puisque je me rappelle très bien que le premier jour où je suis arrivé ici, le 8 mai 2014, je rencontre M. Berreté, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, et il me dit, voilà ton futur bureau. Et je vois le bureau, il y avait des caisses jusqu'au plafond, une couche de poussière qui faisait au moins 10 cm, et il me dit, mais ne t'en fais pas. Dans 4 jours, ce sera réglé, et dans 4 jours, tu auras ton bureau. Moi qui ai quand même fait un peu d'Afrique depuis quelques années, je me dis 4 jours, on peut multiplier par 4. D'ici dans 1 mois, j'ai un bureau, c'est pas mal, c'est pas grave, je suis au petit bateau, tout va bien, on est bien installé. Eh bien non, 4 jours après, et je vous le dis, c'est vrai, je n'exagère pas. 4 jours après, et Francis est là pour le témoigner, pour en témoigner, 4 jours après, le bureau était nettoyé. Je voudrais quand même vous présenter quelques membres de l'équipe qui sont ici. Alors voilà, on a Philippe qui s'occupe de la finance, nous avons les relations avec les partenaires, avec Francis et Sanoussi, et nous avons ici notre homme de logistique, je l'appelle tellement Momo, Monsieur Sano, et alors nous avons Aguibou, l'assistant financier, Philippe, qui fait un excellent boulot, et nous avons Barry, ici notre expert parlementaire, qui fait un très très grand travail, électoral, excusez-moi. Et donc voilà, c'est une équipe bien mélangée, avec des jeunes et des moins jeunes. On est dans l'intergénérationnel, on est dans l'interculturel, mais en tout cas un peu dans la pensée. Pas beaucoup de femmes, donc malheureusement... Oui, ça c'est juste un petit point qu'on va régler, un de ces cas. On va régler ça. Vous savez que EKES est l'un de nos 2 opérateurs. Nous avons mis en place un appui aux élections très important de l'année dernière, au total environ 15 millions d'euros. Et nous passons par EKES et le PNUD pour la mise en œuvre de ces financements. Nous sommes dans la suite, parce que nous avons eu des élections présidentielles, nous avons des élections locales, et la démocratie, la mise en place de la démocratie ne s'arrête pas aux élections. Nous avons ici aussi des institutions bien représentées, et le Parlement bien représenté, les différents partis, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs dans le processus électoral et dans la consolidation de la démocratie dans la Guinée, je pense, a réellement besoin pour son avenir. Donc nous sommes prêts pour accompagner les différents acteurs guinéens à continuer à améliorer les différents processus. Je crois que c'est très important qu'on parte bien préparé pour les élections locales à venir, parce que ça doit être une vraie réussite pour qu'on ait des élections crédibles pour construire la démocratie à partir de la base en République de Guinée. Je pense que c'est simplement l'occasion de pouvoir remercier tout le monde, parce que je vois ici beaucoup de visages évidemment que je connais, après 2 ans où j'ai passé ma vie ici avec vous en Guinée. En tout cas, vous remercier de votre présence, vous dire que évidemment ce soir, il n'y aura pas de déclaration politique, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour commenter la commission électorale, on n'est pas là pour commenter le chronogramme des élections, est-ce qu'il aura lieu, il n'aura pas lieu. Ce n'est pas du tout le lieu, ce n'est pas le moment. Ici, c'est vraiment un moment d'amitié, un moment où on se retrouve et où on va permettre, j'espère, à chacun de pouvoir peut-être se connaître aussi, puisque c'est vrai que EKES, au fur et à mesure, a fait en sorte que certains partenaires aient l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir se rencontrer. Je suis très content de prendre part aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration du siège de EKES. EKES qui est une ONG internationale travaillant dans le domaine de la promotion des droits, libertés et dans le domaine des systèmes électoraux, qui est venu en Guinée sur financement de l'Union européenne pour accompagner les nouvelles institutions guinéennes à se consolider, à se renforcer et à donc pratiquer dans le cadre d'un état de droit bien construit. EKES donc est venu, j'ai vu cette ONG à l'œuvre dès son arrivée à Conakry. L'Assemblée a été la première institution à les accepter, à les héberger
et nous avons commencé à travailler ensemble. Et dans le cadre de cette collaboration, ils ont apporté une aide substantielle à l'Assemblée nationale, non pas en termes financiers, mais en termes de renforcement des capacités, mais également en termes de conception des textes structurants. Parce qu'ils ont mis à disposition des experts absolument aguerris pour ce genre de travail qui m'ont accompagné dans l'élaboration de l'ensemble des textes régissant l'administration parlementaire. On va d'abord accompagner le processus avec la commission électorale, avec notre partenaire direct qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, avec les Nations Unies, avec l'Union européenne aussi, puisqu'il y a deux niveaux, il y a un niveau technique et un niveau politique. Et donc nous, on est entre les deux, dans le sens où on joue un peu le messager entre les grands boss, ceux qui sont au niveau du dialogue politique, et puis, comme nous, ceux qui sont au niveau de l'organisation technique du processus électoral, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, puisque le pouvoir judiciaire va avoir un rôle important, notamment s'il y a un contentieux, puisqu'on va avoir énormément de candidats. Les élections locales, ce n'est pas une élection présidentielle. Les présidentielles, on a eu 8, 9 candidats. Ici, on va avoir des centaines, voire des milliers de candidats qui vont se présenter pour les élections locales. Or, il faut que chaque candidat soit accepté, soit approuvé, soit accepté comme candidat au regard de la loi qui détermine les profils pour pouvoir être candidat aux élections locales.